Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de la première quinzaine du mois d'avril, c'est-à-dire du 1 au 15. J'espère que vous avez la forme, je sais que je commence toujours par la même intro, mais il vaut mieux lancer une belle suggestion d'avoir la forme. Et c'est un petit peu ce qu'on va ressentir dans vos énergies, puisqu'en fait, j'ai l'impression qu'il est temps pour vous de souffler et qu'il est temps pour vous de le dire au monde extérieur. Alors qui c'est ce monde extérieur? Ça peut être la famille, ça peut être la personne la plus proche de vous, peut-être votre compagnon, votre compagne, la personne avec qui vous êtes dans votre tête entre guillemets. Quoi qu'il en soit les Gémeaux, je vous sens avec ce besoin, paf, je m'écoute, paf, je prends conscience et paf, je m'exprime. La carte du voyage avec l'oracle de la triade va vous parler de prise de hauteur, de prendre le large, de prendre de la distance par rapport à quelque chose ou une personne. Et ça fait du bien. Parce que c'est déjà une capacité que vous avez à lâcher prise, à prendre de la hauteur et à avoir une certaine distance. Alors oui, on peut aussi parler de déplacement et de voyage. La carte de l'arme peut générer une forme de conflit intérieur ou extérieur. J'ai l'impression que, ami Gémeaux, et je le dis avec le sourire parce que je pense que c'est l'être humain qui peut en général avoir de la culpabilité. Écoutez, si vous avez besoin de prendre soin de vous, faites-le, respectez votre choix, respectez ici ce que vous allez mettre en place. N'en déplaise à d'autres parce que effectivement, l'arme c'est quelque chose qui vient vous piquer, donc ça peut être des critiques. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends de la hauteur? Pourquoi tu es distant ou distante? Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin ici de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous écouter et surtout de vous respecter. Alors, vous savez, on regarde tous les domaines de vie et puis sur la seconde partie de la vidéo, on aura la guidance sentimentale pour vous en couple, célibataire et triangulaire avec des tirages différents à chaque fois. Donc l'énergie à vous qui va vous aider à avancer favorablement, c'est le 10 de coupe. C'est quoi le 10 de coupe? C'est une magnifique carte, vous le savez, une des plus magnifiques du tarot, il y en a d'autres, mais c'est la sécurité émotionnelle. C'est le bien-être aussi au sein de sa famille. Donc on voit qu'il y a deux styles de Gémeaux. Certains d'entre vous, certaines vont vouloir vraiment se sécuriser, prendre soin d'eux, c'est important. On a tendance à s'oublier. En plus, vous êtes un signe très cérébral qui cogitait à droite à gauche. Il est temps de vous écouter, il est temps de vous respecter. Donc, je verrai cette énergie-là comme cette capacité que vous avez à vous retrouver, à vous réaligner, à prendre soin de vous. On a à fond les Gémeaux. Et puis, pour d'autres Gémeaux, ça va être se combler de la sphère familiale, des échanges avec les enfants, la femme, l'homme, la personne avec qui vous vivez, pour pouvoir vous retrouver. Comme s'il était question de retrouver le temps perdu. Retrouver ici une connexion de vous-même avec la personne, s'il y a une personne concernée, mais en tout cas de vous-même avec vous-même, et ça c'est le principal. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que on a ce 4 de denier, l'envie de s'économiser, l'envie de procrastiner, mais dans le bon sens. Je ne dis pas que vous êtes feignant, loin de là. Vous êtes un signe que j'aime beaucoup, très cérébral. Et puis, moi je pense qu'au bout d'un moment, vous vous dites, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me retrouver. Alors bien sûr, ce 4 de denier peut nous parler d'économie, de devoir faire attention par rapport à une somme financière sur le foyer, la famille. Sans doute s'il y a un projet. Et dans ce cas-là, tout ce qui est plaisir en lien avec un déplacement voyage peut être remis en cause. On ne peut pas tout faire, c'est pas possible au niveau financier. Alors, dans votre émotionnel et votre mental, on a ici le chevalier de bâton. On parle de mouvement. Et le bâton, c'est ici faire des preuves. Enfin, le chevalier de bâton, c'est amener des preuves. Donc, en fait, ce que vous voulez, vous le mettez en place. Vous vous prouvez que vous pouvez savoir prendre de la distance, savoir prendre soin de vous et respecter votre choix. Bien sûr, cette carte-là nous parle de l'étranger, elle nous parle aussi d'un déménagement, où un déménagement va aussi s'impacter sur le fait de devoir économiser, puisqu'un déménagement annonce des frais également. Bon, vous êtes ici avec une énergie assez forte,
un chevalier est là pour défendre quelque chose, il va à la bataille entre guillemets. Et s'il y a une lecture ici, on dirait mercredi qui danse avec ses mains, vous connaissez la famille Adams, s'il y a quelque chose ici à défendre, c'est... Alors attendez, j'ai perdu ma phrase. C'est aussi ce besoin de vous retrouver et de faire ce que vous souhaitez. Donc après, l'arme, elle n'est pas que négative, c'est aussi quelque chose qui est... C'est un petit peu l'as d'épée en fait, hein. Ça nous parle d'une prise de conscience, d'une affirmation, donc on vous sent très affirmé. Alors, que se passe-t-il les Gémeaux sur le plan de la santé? On a tout ce qui est veineux, jambes, enfin veineux, et les chemins peuvent nous parler de varices, hein, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. En tout cas, le chemin, c'est aussi une remise en question. Ça peut toucher la fratrie, s'il y a quelque chose en lien avec une somme d'argent et la famille. Je ne parle pas que d'héritage, bien que ça puisse ressortir ici. Dans ce cas-là, vous êtes déjà au courant. Ça peut être aussi, tiens, on doit trouver le financement pour les parents, pour un centre spécialisé. Ça peut être une question d'argent et la famille, simplement. Donc, je ne vais pas partir vraiment dans mille exemples, mais il y a forcément des Gémeaux qui sont en lien avec le financement d'un EHPAD, d'un centre spécialisé pour les parents, tandis que d'autres Gémeaux, ça sera cette notion d'héritage et de pourparler avec les frères et sœurs, peut-être de légère nervosité qu'on peut ressentir aussi. Mais ça peut être aussi un projet financier, voilà, en lien avec le couple, achat de maison, etc., etc. Ou le fait de vouloir voyager. Donc, on retrouve ici, de toute manière, le fait d'être en lien avec un organisme de santé et tous ceux qui se sentent un petit peu dans la nervosité, justement, parce que vous avez besoin de vous retrouver, eh bien, vous allez réussir à prendre de la hauteur. C'est marrant parce que j'additionne les valeurs, donc on a la dame qui vaut 12 et le 7, ça nous donne 19 dans le petit, le normand, la tour. Et la tour, c'est savoir prendre de la hauteur, parce que vous êtes senti un petit peu étriqué, piégé, et vous avez besoin de souffler, simplement. Sur le plan financier, on a le cercueil. Outre le fait de parler d'héritage, parce que moi c'est une carte, même si elle est seule, elle pourra me parler d'héritage, c'est aussi cette notion de quelque chose qui peut être clôturé enfin. C'est peut-être la fin de démarche, la fin de procédure, la fin de documents administratifs, c'est la fin de quelque chose qui vous amène de toute manière à l'étoile, cette notion de paix, de sérénité, de visibilité, enfin d'y voir plus clair, de conscientisation et d'être plus sûr dans votre choix financier, dans votre fonctionnement financier. Je parle simplement ici d'un allègement. On a, en additionnant, le chiffre 15 qui va représenter l'ours. Donc l'ours dans le petit Lenormand, oui, c'est financier, on est pile poil dedans, mais c'est aussi la sécurité, la protection. Donc pour moi, vous sentez mieux, vous pouvez souffler. La manière dont vous avancez pour cette première quinzaine d'avril, c'est les lettres. Les lettres, communication, démarche, etc. Je vais plutôt le voir ici comme l'idée d'échange, de paroles, de mots mis sur les mots, qui peut-être dérange avec le fouet, peut générer de la nervosité, de la colère. Vous avez quelque chose à annoncer, hein, c'est peut-être ça le titre ici, vous avez quelque chose à annoncer d'important et n'en déplaise à d'autres, hein, il faut suivre votre mouvement, c'est un petit peu l'idée de qui m'aime me suit. Donc le fouet peut parler de colère, mais pas que, le fouet peut aussi nous parler de sexualité. Alors oui, ça peut être des messages un petit peu olé olé ou un petit peu coquins pour peut-être ceux qui font une rencontre ou les couples, voilà, hein, c'est possible, hein, même après 10 ans de mariage. Donc on voit ici cette connotation sexuelle, mais pas que. Le fouet, ça peut être aussi je m'exprime, je m'exclame, et même s'il y a une certaine répétition, vous avez quelque chose d'important à annoncer, parce qu'en fait, on ne peut que vous écouter ici. Si j'additionne, on a 18, le chien. Donc ça va être le rapport avec une autre personne. Il peut y avoir aussi des démarches répétitives par rapport à un animal, l'adoption, la vente ou peut-être des frais vétérinaires, même si je ne les ai pas ressentis ici. Alors, cette partie-là, elle va aussi concerner
Le professionnel, ça peut être cette notion de démarche, de demande, de courrier, un petit peu à répétition. Ça peut être une demande interne comme une demande un peu plus importante dans le but de partir, dans le but de peut-être réduire le temps de travail ou partir en mi-temps. Peu importe la demande ici, on voit que vous êtes un petit peu en train de répéter certaines choses pour pouvoir avoir gain de cause. Gain de cause, c'est-à-dire quelque chose qui est plus en adéquation avec ce que vous voulez. Alors tout le monde n'est pas avec cette envie ici de changer quelque chose dans le domaine pro. Ça peut être un petit peu cette notion de colère, ok? On peut l'avoir ici, la colère. Il y a peut-être des collègues qui vous saoulent, qui vous embêtent, parce que bon, cohabiter ensemble, c'est pas toujours facile, mais vous allez réussir à prendre de la distance. Et ben oui, si c'est des broutilles, ce n'est pas très important. Alors, on continue avec le tirage sentimental et je prends ici le Line of Love. Alors, il me reste plus beaucoup de jeux, donc pour cette version-là, ça va être la fin de ce jeu-là. Le Line of Love, pour... On va regarder la tendance générale ici pour cette première quinzaine d'avril. Nous avons la triangulaire et nous avons la lune. Alors, déjà, on va voir les énergies générales dans le sentimental. Mais après, je compartimente. Donc là, pour tout le monde, la triangulaire, c'est une situation extérieure. Pour les amants et les amantes, ça va être votre tierce personne. Et la lune, ça va nous parler d'inquiétude. La lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est non dit, c'est tout ce qui est dans l'illusion. Mais ça peut être aussi, triangulaire, le fait de faire appel à quelqu'un. Ça peut être une voyante, une cartomancienne, un astrologue, psychologue, thérapeute. Vous voyez, une énergie extérieure, on n'est pas que dans le triangulaire, pour pouvoir ici travailler sur l'émotionnel et comprendre certaines choses. Alors, si je vais chercher les énergies pour les couples, on a ici le positif et la sexualité. J'en ai parlé un petit peu, il peut y avoir des messages un petit peu coquins, cette notion de se retrouver, de se draguer, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça pour les couples, mais il n'y a pas de mal. Cette notion de se retrouver, de travailler sur la connexion de la relation, sur l'alignement, ça peut être un travail en couple, thérapeutique, un travail conjugal, c'est pas trop ça que je veux dire. Un travail avec un sexologue, thérapeute de couple, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais tout le monde n'est pas en lien avec cela. On va parler d'énergie meilleure et de cette capacité à se retrouver. Donc là, c'est pas mal. Les Gémeaux en couple, c'est pas mal. Pour les triangulaires, donc les triangulaires, vous pouvez aussi prendre les deux lectures. Pour les triangulaires, ceux qui ont un amant et une amante, on va voir ici du mouvement. Alors moi, j'ai un peu de mal avec les cartes éphémères. Je ne mettrai plus dans mes jeux parce que j'arrive plus. Ça me parle de mouvement, de quelque chose qui n'est que passager. Ça me parle du sablier qui s'écoule, donc ça me parle de temps en fait, de temps qui est... Enfin, je dis que j'arrive pas à l'interpréter, finalement je dis plein de choses. Ça me parle de temps qui s'est écoulé et qui vous a amené à quelque chose de positif, puisqu'on a pour les triangulaires, que ce soit avec vous-même et avec cette chère personne, cette notion d'amélioration, de guérison, quelque chose de plus positif. C'est une très jolie carte ici, la guérison, dans le domaine sentimental, parce que on parle de libération, on parle de sérénité, on parle aussi de simplicité, de quelque chose qui est plus fluide dans votre intérieur, mais aussi par rapport à cette chère personne. Alors, pour les célibataires, amis célibataires Gémeaux, nous avons ici du mouvement dans votre vie, du mouvement dans votre façon d'agir, dans votre façon de penser, dans votre façon de vous ouvrir ou de ne pas vous ouvrir, du changement du mouvement si vous avez une personne qui vous tourne autour, mais on a quand même cette notion de sacrifice. Le sacrifice, c'est... Alors, moi, j'aime beaucoup cette carte. Il y a des personnes qui ne l'aiment pas du tout, je peux comprendre, parce qu'on associe le sacrifice, ça fait mal, ça blesse, c'est dur. Donc moi, je dis aussi que lorsqu'on se sacrifie pour quelque chose, si on n'est pas bête, c'est que ce quelque chose ou cette personne en vaut la peine. Par exemple, je me sacrifie... quel exemple je peux donner ?
On se sacrifie pour, je sais pas, pour moins travailler et avoir plus de temps avec la famille. Bien qu'on avait des dossiers, etc. à finir, vous voyez. Mais parce que le couple, les enfants en valent la peine. Après, je donne un exemple bidon, mais vous l'adaptez. Donc moi, j'aime bien le sacrifice. C'est que quelque chose en vaut la peine. Et le sacrifice va pouvoir aussi porter ses fruits par la suite. Voici pour vous les Gémeaux. Alors, je proposerai une lecture sentimentale pour chaque signe astrologique à partir du 6, ouais, 5-6 avril. Donc, à très vite les Gémeaux, je vous embrasse et prenez soin de vous.